On est en juin et la fête de la musique arrive à grands pas et ça rend fou les Américains. Je suis tombé sur pas mal de TikTok qui parlaient des Américains qui se préparaient à venir à la fête de la musique comme si c'était Coachella qui durait des semaines. J'ai vu des gens qui préparaient 11 tenues pour être sur 3 jours pendant la fête de la musique, pour avoir des tenues toutes les heures différentes et j'étais vraiment surpris de voir ça parce que pour nous, la fête de la musique, c'est avant tout une sorte de fête de voisins. C'est quelque chose de chill. On sort un peu le soir et on rentre dans la nuit, on s'amuse et le lendemain on repart travailler. C'est pas un truc grandiose. C'est sympa, c'est génial, mais c'est pas Coachella. Et c'est super intéressant de voir comment les Américains voient la fête de la musique. Moi-même, je suis influenceur sur Instagram et j'ai eu pendant longtemps des vidéos en anglais que j'ai fait et j'avais beaucoup d'Américains et beaucoup venaient en France pour la fête de la musique. C'était un moment iconique pour eux. Et c'est un peu fascinant parce que je pensais pas que ça pouvait atteindre autant d'internationaux et intéresser autant les gens à l'international, à part de le fêter dans son propre pays. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler de ce rapport qu'on a à la fête de la musique, à la musique, aux célébrations, et à quel point finalement il y a une sorte de paradoxe bizarre entre ce qu'on vit nous de la fête de la musique et comment c'est perçu par les gens, pourquoi les Américains s'affolent et se préparent autant pour une fête de voisins, et qu'est-ce que ça vient dire de notre rapport à la culture, à l'accès à la musique, à l'accès à la culture, et un accès qui est gratuit, décentralisé, comme ce que fait la fête de la musique. Pourquoi est-ce que c'est aussi surprenant pour les Américains notamment d'avoir de la culture gratuitement, d'avoir ce sentiment-là de communion sans être exclusif, sans être pompeux ou hype ou tendance comme Coachella qui est super cher? Pourquoi est-ce que ça choque? La fête de la musique, pourquoi les Américains en raffolent? Pourquoi c'est le Coachella français? On en parle aujourd'hui, bienvenue sur Théo Yapping. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. En ce moment, j'essaie de poster plus souvent des vidéos. À la base, je postais tous les dimanches. Là, j'essaie de poster plusieurs fois par semaine parce qu'il y a plein de sujets que je veux aborder. On est ici pour yap et on va yapper un max. Pour rappel, yapper, yapping, ça veut dire bavarder, jacasser. Et j'ai très envie de bavarder avec vous. Sur cette chaîne, sur Théo Yapping, je vous parle de sujets d'actualité, de sujets de culture, de sujets médiatiques. On essaie d'analyser comment le monde fonctionne, on remet en doute des mythes, des croyances populaires et on s'intéresse aux médias et à la culture. Donc si ce genre de choses résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune prochaine vidéo. La fête de la musique à la base c'est arrivé dans les années 80 par Jack Lang qui était ministre de la Culture et il y avait vraiment cette idée de créer un événement national et même international. Je crois que c'est dans plus de 170 pays que c'est célébré, mais c'est vraiment en Europe je pense que la fête de la musique est très importante et aux États-Unis il y en a beaucoup qui vont venir en Europe pour la fêter. Il faut comprendre que la musique, l'argent de la musique, c'est pas seulement par les ventes d'albums parce que les gens n'achètent pas forcément d'albums, c'est pas non plus beaucoup par les plateformes de streaming parce que ça rapporte pas énormément, à part si t'es un très très grand artiste, mais le plus important, c'est les tournées, c'est les sorties, c'est les salles, c'est les festivals, c'est les passages en festival, c'est les ventes de tickets. C'est ça qui rapporte le plus et qui fait vivre l'industrie musicale et tous les gens qui y travaillent. Quand un artiste est en tournée, tous les gens qui travaillent avec lui peuvent en vivre. Et quand l'artiste n'est plus en tournée, ils sont sur leurs réserves. Ils vivent sur l'argent qu'ils ont économisé. C'est vraiment comme ça que le monde musical fonctionne, c'est vraiment par les tournées, par les événements. Et on s'est retrouvé avec un monde, un capitalisme de la musique qui est extrêmement construit, extrêmement fourni, où on a des événements exclusifs, des festivals plus iconiques que d'autres, une hiérarchie de stars, et on a l'exemple parfait avec Coachella qui est vraiment le festival le plus connu au monde, le plus important, qui est aussi, je crois, très cher d'accès, je ne sais plus combien ça coûte, mais je crois que c'est très très cher. Et Coachella, depuis quelques années, c'est vraiment devenu la vitrine des stars. On a des stars comme si on était au Met Gala, mais sauf que ce Met Gala-là, qui est Coachella, les stars peuvent y aller en payant. Elles n'ont pas à être sélectionnées par Anna Wintour. Donc toutes les stars et les pseudo-stars peuvent y aller. Et même les influenceurs sur les réseaux sociaux, on les a tous vus aller à Coachella. On voit plein d'influenceuses, même français, se préparer toute l'année pour aller à Coachella, à faire des photos avec plein de tenues, faire des collabs avec des marques pour montrer leurs tenues de ces marques-là. Et Coachella, c'est vraiment devenu une vitrine pour les gens. Et à la fin, le nombre de vidéos que je vois sur Coachella, le nombre de TikTok ou de réels sur Insta que je vois qui parlent même pas de musique, ça me fascine. On est dans un festival musical et on parle pas de musique. Au final, beaucoup de festivals musicaux sont plus devenus des endroits pour se pavaner, pour se montrer, notamment dans des festivals extrêmement huppés, très hype, très chers. C'est devenu juste des endroits où les riches se montrent. C'est presque un peu ce qui se passe aussi avec le Roland-Garros en ce moment, à l'heure où je tourne cette vidéo qui vient juste de se terminer. Les stars vont plus prendre de photos d'elles dans les gradins
que du match. Les gens viennent là-bas pour se montrer, pour montrer qu'ils sont là-bas. Et un festival comme Coachella, c'est vraiment devenu un exemple de cette notoriété, de ce rapport à la musique qui est capitaliste, qui est un peu marketing, où l'événement musical est plus un endroit où on se montre, un endroit où on dit qu'on a été, et on ne parle plus de musique, on parle plus d'art. Même les gens qui y vont sont même pas forcément des fans de musique. Alors un événement comme la fête de la musique à côté, c'est vraiment l'inverse. C'est cette idée d'un endroit où on peut se retrouver, en général de manière gratuite, avec des gens qui savent pas forcément faire de la musique, des gens qui sont pas toujours connus, et dans la rue. Il y a cette idée d'une fête qui est décentralisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul endroit où on fait la fête de la musique, il n'y a pas un endroit comme à Coachella où il faut avoir des billets, des accès VIP, payer très cher les boissons pour pouvoir vivre là-bas, mais la fête de la musique, elle peut être faite partout et sans avoir à demander la permission. On peut très bien être un mec qui fait de l'accordéon dans sa cave, venir sortir dehors, faire un peu de musique et les gens nous écoutent. On peut être un restaurant qui va prendre un DJ et se faire un DJ set le soir de la fête de la musique. D'ailleurs à Paris notamment c'est souvent ça. Ou bien on peut avoir une salle ouverte en plein air, une salle de concert qui va inviter des artistes et le concert sera gratuit. Il y a cette idée de créer un monde culturel, un accès à la culture entièrement gratuit, ouvert à tous, ouvert à tous les genres de musique, et en plus qui peut se passer n'importe où en France et dans plein d'autres pays. Il y a cette idée d'une sorte de décentralisation totale de la musique, d'enlever cet aspect élitiste des salles de musique et des festivals qui peuvent être très chers, de rendre ça accessible à tous et ouvert à tous les genres. Et je trouve ça génial. Dans l'idée, la fête de la musique, c'est une vraie évolution, c'est vraiment une envie de rendre vivant l'art pour tout le monde, pour tous ceux qui le font et pour tous ceux qui veulent écouter, peu importe ce qu'ils écoutent. Je trouve ça trop bien. Et je trouve que les Américains, quand ils viennent à la fête de la musique comme s'ils allaient à Coachella, on peut se dire qu'ils vont sublimer un peu ça parce qu'ils veulent plein de tenues et qu'ils pensent que c'est un énorme événement. On peut se dire qu'ils estiment beaucoup la fête de la musique, mais en même temps, ils viennent un peu dénaturer ce que c'est. Quand tu viens à la fête de la musique pour te déguiser, pour te faire des belles tenues et pour essayer de te monter en grade, de te donner un style, de te donner un genre pour faire des photos sur Insta, en fait, t'enlèves ce que c'était la fête de la musique à la base. À la base, c'est un endroit pour tout le monde. C'est vraiment une fête de voisins, c'est quelque chose qui est ouvert à tous et dans lequel tu peux connecter avec les gens de ton quartier et tu peux avoir cette passion commune pour la musique sans jugement, sans avoir à faire semblant, sans avoir à te déguiser. Et c'est ça que je trouve beau. Et je trouve qu'en France, on n'a peut-être pas donné assez de crédit à la fête de la musique parce qu'on oublie finalement la beauté de cette fête, de ce qu'elle apporte et de ce qu'elle apporte d'important dans le paysage culturel actuel. Dans un monde capitaliste, où on vient mettre des accès, où on gatekeep les artistes, où c'est de plus en plus cher d'aller voir nos artistes préférés parce qu'on a des places qui coûtent des milliers d'euros parfois, faire un événement où la musique elle est accessible à tous, moi je trouve ça génial. Et il y a même des artistes très connus qui vont aller faire des spectacles gratuitement à ce moment-là parce que c'est leur manière à eux de remercier leur public. Donner gratuitement de leur art. L'importance de la fête de la musique, elle est aussi dans ce monde mondialisé où il y a énormément de gens et dans lesquels les gens ne se connectent pas forcément entre eux. Quand on vit dans une grande ville, on ne connaît pas forcément ses voisins, on n'a pas forcément un esprit de voisinage ou un esprit de quartier et la fête de la musique, c'est ce genre d'événement qui fait vivre un quartier. Qu'on soit dans un petit village comme dans une grande ville, on va rencontrer les gens autour de nous, on va connecter le temps d'une soirée et c'est quelque chose qui est hyper important parce qu'on a tellement l'habitude d'être focus sur les réseaux sociaux, sur le travail, sur cette vie qui peut être très difficile. On en oublie les gens autour de nous et là on a un moment où on a le droit de connecter. Je trouve que c'est super beau, que c'est super important et c'est peut-être aussi pour ça que les Américains aiment autant la fête de la musique, c'est parce que cette connexion-là, ils l'ont peut-être perdue chez eux. Pour faire une petite digression sur le paysage américain, quand on regarde les grandes villes, elles ont été construites pas autour des gens, mais autour de la voiture et autour du trajet vers le travail. Quand on va à New York, il n'y a personne qui est assis posé en terrasse en train de discuter avec des gens. Tout le monde est en train de courir partout pour aller travailler, les gens sont en voiture, en taxi, en Uber ou bien dans le métro et dans la rue, ils courent. Ils ne se parlent pas entre eux, ils ne connectent pas. Et ça, c'est le cas de beaucoup de villes, aux États-Unis comme ailleurs, où les gens n'ont même pas le temps de connecter avec les gens autour d'eux. On vit pour être efficace. On a des vies qui sont cadrées pour le travail, pour le business. On est en train de faire des routines, on se lève tôt le matin, on fait sa routine, on reste concentré sur soi. On a tout ce rêve un petit peu néolibéral de gens qui vont être des girl boss, des boss qui veulent montrer qu'ils ont une bonne routine, qui travaillent dur, qui montent leur business. Et à la fin, on manque de connexion, je trouve. La fête de la musique, c'est cet exemple d'un endroit où le capitalisme, il est plus là le temps d'un moment.
où on connecte vraiment avec les gens en oubliant finalement d'être efficace, d'être productif, en oubliant de montrer une valeur. On n'est pas à Coachella où on a envie de rentabiliser son ticket, on est à un événement où on n'a pas besoin de prouver. Et peut-être que c'est cette magie-là que les Américains trouvent géniale chez nous, en France et même dans d'autres pays en Europe qui font la fête de la musique. C'est que là, pour une fois, ils voient des gens qui n'essayent pas de prouver, qui n'essayent pas de performer, mais qui sont juste en train de faire la fête pour de vrai. C'est gratuit, c'est accessible, c'est pour tout le monde, il n'y a pas de jugement. Et il y a tout style de musique, il y a vraiment cette idée de quelque chose de très inclusif. Et c'est peut-être un truc qu'ils n'ont pas vraiment chez eux, dans un monde où tout est capitalisé, où tout coûte cher, et il faut payer pour avoir accès aux choses. Donc quand on va à la fête de la musique et qu'on a envie de rendre ça bankable ou trendy, en venant avec plein de tenues, je trouve qu'on gâche un petit peu l'effet de la fête de la musique, le but premier d'être accessible et ouvert à tous. Et puis je pense que la fête de la musique, ça devrait nous apprendre quelque chose sur la culture. Peut-être qu'on devrait avoir des moments, plus souvent, d'accès à la culture gratuit, d'accès à la culture vraiment tournée vers le peuple, vers tout le monde, où la culture, elle vient à nous. On n'a pas seulement à faire l'effort d'aller dans un musée, d'aller se déplacer, faire l'effort d'avoir accès à la culture, ou de payer un ticket pour aller dans une salle de spectacle, mais que la culture soit présente partout. Je suis toujours content quand je vois des œuvres d'art dans la rue, des gens qui peignent dans la rue, des gens qui installent de la musique dans la rue aussi, je trouve ça cool. Dans le métro, c'est différent. J'avoue que ça me saoule un petit peu dans le métro parce que moi j'ai mes écouteurs, je suis en train de faire du montage sur mon tel, ça me saoule. Mais je trouve ça toujours bien d'avoir des accès à la culture qui sont là dans la vraie vie. Je trouve que le capitalisme veut tellement rendre tout efficace qu'on va construire des villes, des mondes dans lesquels le peuple n'a même plus sa voix, dans lequel on n'existe même plus. Si on suivait le capitalisme à outrance jusqu'au bout, on aurait juste des routes avec des voitures, avec juste des endroits pour aller d'un point A à un point B, des systèmes de transport où on n'existe pas, on va juste de notre lieu où on dort jusqu'au lieu où on travaille pour aller faire du chiffre et de l'argent. Et moi je suis content qu'il y ait des endroits où on essaie de faire revivre la culture de manière accessible à tous, dans la rue, dans des ciné-plages où il y a des projections à la plage, dans des musées qui vont s'ouvrir la nuit pour avoir un accès libre à tout le monde. Je sais qu'il y a des nocturnes qui se font dans les musées à Paris de temps en temps. Moi, je trouve ça génial et je pense que ça ne devrait pas être seulement pendant la fête de la musique. Ça serait génial d'avoir des moments, peut-être même tous les mois, où on a des espaces où il y a de la musique souvent, où il y a des endroits de fête qui sont vraiment friendly, ouverts à tous. Et c'est vraiment cette envie de communier avec notre quartier. Et je pense que ça devrait être comme ça pour tous les arts. J'aimerais tellement qu'on ait des ciné ouverts dans la rue, qu'on ait des projections dans des parcs, qu'on ait ça souvent et qu'on n'ait pas à payer pour ça. Qu'il y ait une médiation culturelle qui se fasse, c'est-à-dire une mise en avant de la culture connectée vers les gens, de leur transmettre de la culture, dans des endroits où la culture elle n'a pas toujours sa place. J'aimerais voir ça plus souvent et je pense que ça serait bien pour tous les types d'art. Qu'il y ait de la danse dans la rue, je sais que vers Saint-Michel, il y a des gens qui viennent danser sur les quais, je trouve ça génial. Je pense que c'est cool aussi qu'il y ait des projections de cinéma, que même si les conditions ne sont pas parfaites pour voir un film, je trouve ça toujours cool qu'il y ait cet accès-là à la culture dans le vrai monde, dans le monde réel, dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je défendrai toujours cet accès-là à la culture, cette idée d'avoir des moments de libre, des moments de temps libre et des moments où on ne vit pas seulement pour être efficace et productif, mais où on vit juste pour vivre et pour vivre des émotions. C'est pour ça par exemple que quand je suis allé à New York il y a quelques années et que j'étais parti avec un ami créateur de contenu, j'avais adoré mon voyage et en même temps j'avais été choqué de voir que New York c'était une ville où les gens ils se posaient jamais. Il n'y avait pas de gens en terrasse, tout le monde travaillait dur, tout le monde courait partout pour aller bosser, les gens se donnaient des rendez-vous de 15 minutes et personne ne se posait un moment pour vraiment apprécier les choses. Et moi je trouve que c'est quelque chose d'important. Donc si j'avais quelque chose à dire dans cette vidéo que vous pouvez retenir, c'est de vous construire des moments comme ça, où vous allez apprécier les choses, apprécier de la culture. Faites revenir la culture dans votre vie. Si vous n'avez plus l'habitude de lire ou d'aller au cinéma ou de voir des films ou d'écouter de la musique en pleine conscience, de pas seulement écouter de la musique quand vous avez un petit moment de libre, mais d'aller vraiment écouter un nouvel album ou ce genre de choses, ou de vous poser dans un café-théâtre ou d'aller dans un club de jazz ou ce genre de choses, allez dans ces endroits-là, allez faire ça. Ramener la culture dans votre vie, c'est tellement important, c'est pour ça qu'on est humain et c'est pour ça qu'on existe. C'est pour avoir ces moments de sensation, de communication entre nous. La culture, l'art, c'est ce qu'il y a de plus humain. Parce que c'est réellement axé sur l'humain. C'est quelque chose qui nous fait du bien à nous, qui ne fait pas du bien au capital, au capitalisme ou au profit des grandes entreprises, mais qui nous fait du bien d'abord à nous. C'est pas seulement un truc pratique, c'est pas seulement un outil,
C'est vraiment quelque chose de profondément humain et je trouve ça tellement dommage qu'il y a des gens pour qui la culture c'est secondaire ou pour qui la culture fait pas vraiment partie de leur vie. Allez dans les cinémas, allez dans les librairies, allez vous balader juste pour vous balader dans un endroit, allez vous poser dans un café où il y a un peu de musique, allez apprécier ces moments-là. Moi j'aime beaucoup me poser dans des cafés juste pour lire, avoir ce petit moment dans la journée où je lis pendant une heure ou deux et c'est vraiment un moment béni. J'ai pas toujours l'occasion de le faire, ça peut être compliqué de trouver du temps, mais si vous arrivez dans votre semaine à vous mettre quelques moments où vous allez juste voir de la culture, c'est tellement important. Ça vous fait grandir le cerveau, ça vous rend plus heureux et ça donne à la vie tout son sens. Parce que si vous vivez seulement pour être dans la praticité, vous vivez pour manger, pour travailler, pour vous payer à manger et pour aller dormir ensuite, et que vous vivez que là-dedans, vous allez perdre le sens. La vie, elle vaut plus que ça, et la culture vient vraiment donner à la vie ce qu'elle vaut et toute l'attention et tout l'amour qu'on peut lui porter. Remettez la culture dans votre vie, c'est le plus important je pense, et c'est le message que je veux dire dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez vu les Américains qui étaient à fond sur la fête de la musique et qui vraiment croyaient que c'était un peu Coachella et que ça durait plein de jours et qu'ils allaient se préparer plein de tenues. Je trouve ça à la fois marrant, cool et en même temps c'est dommage de ne pas totalement capter ce qu'est la fête de la musique. Et j'espère qu'avec cette vidéo, ça vous a donné envie de vous y intéresser un peu plus. Dites-moi en commentaire ce que vous avez prévu de faire pour la fête de la musique ou si vous avez une anecdote pendant la fête de la musique qui vous a choqué, qui vous a marqué, qui a peut-être changé votre vie. Partagez-moi ça en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur un sujet d'actualité, sur un sujet culturel. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.